C'était l'un des temps forts de cette cérémonie d'ouverture ici à Cannes. L'acteur américain Michael Douglas montant les marches aux côtés de son épouse Catherine Zeta-Jones et de sa fille Caris. Douglas a 78 ans. L'acteur a reçu une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Ému, il a esquissé quelques mots en français pour remercier le festival. En 50 ans, Michael Douglas a présenté 5 films à Cannes. Interviewé par nos confrères de France 2, il a évoqué son amour du festival et de la France. On l'écoute. Oui, ma première visite à Cannes, c'était il y a plus de 40 ans. Et ici, je n'ai que de bons souvenirs. Ce festival, c'est un excellent mélange entre l'amour du cinéma et des rencontres. Des rencontres avec des gens de différents pays, avec des langues et des cultures différentes. Le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était ici, en France. J'ai passé les 8 derniers mois de l'année dans le pays. J'ai joué le rôle de Benjamin Franklin. C'était une expérience formidable, à la fois avec les acteurs français, qui étaient excellents, absolument excellents. Oscarisé pour Wall Street d'Oliver Stone, lauréat de 2 Césars ici en France, Michael Douglas a une carrière impressionnante. On passe en revue ses multiples vies au cinéma. Une nouvelle fois, il aimante tous les regards. Michael Douglas honoré à Cannes, un retour sur 50 ans de carrière et des films devenus légendaires. Lui, la star des années 80 et 90, un séducteur dans des thrillers sulfureux comme Basic Instinct. Michael Douglas, ici à droite, a un nom de famille parfois lourd à porter. Son père, Kirk, est un monstre sacré d'Hollywood. Ça a été difficile au départ car on attendait de moi que je sois le petit Kirk. Michael Douglas se fait d'abord un prénom, pas comme acteur, mais comme producteur de ce film avec Jack Nicholson, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Premier Oscar en 1976, il a 31 ans. Et il le présente fièrement à une équipe de télévision française. Mais chez les Douglas, on est avant tout acteur. Avec À la poursuite du diamant vert, c'est enfin lui la tête d'affiche. Comment vous vous appelez? John Wilder. Bienvenue en Colombie. Fini le petit Kirk. Les succès s'enchaînent, de Liaison fatale à Harcèlement. Avec Wall Street d'Oliver Stone, un Oscar, cette fois en tant qu'acteur. Une revanche. Son père n'avait jamais obtenu cette récompense. Michael Douglas, l'histoire d'un héritier devenu à son tour une légende américaine. On passe à une autre amoureuse de la France. L'actrice Hélène Mirren était à Cannes pour la présentation d'une version inédite du mythique péplum Caligula, initialement sorti en 1980. Présente pour le tapis rouge de la cérémonie d'ouverture, l'actrice britannique a fait sensation en dévoilant une chevelure relevée et surtout bleue. Preuve qu'à 77 ans, elle n'a pas fini de s'amuser avec son look. Notre collègue de France Télévisions, Marianne Buisson, a pu la suivre lorsqu'elle se préparait juste avant la montée des marches. C'est notre instant cannois. De maquillage pour l'actrice anglaise Hélène Mirren. Rappelez-vous, dans The Queen, elle jouait la reine d'Angleterre. 77 ans, des cheveux bleus, en hommage au film Jeanne du Barry. Dans cette époque-là, les femmes portaient les cheveux incroyables, très compliqués, très hauts. Alors j'ai pensé de faire peut-être un peu de théâtre, un peu comme le film, quoi. La plus belle pour monter les marches, God Save the Queen. Avec ses stars par dizaines et les films des plus grands réalisateurs, La Croisette est le lieu de rendez-vous des cinéphiles. Alors qu'est-ce qui fait de Cannes le plus grand festival de cinéma au monde ? C'est l'heure de notre fenêtre sur Cannes. Bonjour et bienvenue à la 66e édition du Festival de Cannes.
4 marches, 60 mètres de long, le tapis rouge est devenu l'un des symboles du Festival de Cannes. Passage obligé des stars. Il est situé juste en dessous de la tout aussi iconique affiche du festival, avec pour cette 76e édition la magnifique actrice française Catherine Deneuve dans le film La Chamade en 1968. Le Festival de Cannes est iconique parce qu'il concentre à la fois des artistes, des réalisateurs, des acteurs hyper connus. C'est vrai que quand on le voit à la télé, on pense qu'il n'y a que des stars américaines, mais c'est un festival en fait où il y a tous les pays du monde qui sont représentés. La ville est en ébullition partout, en fait, tout le monde sait faire. Ouais, je trouve ça très très fun en fait. On vient, je pense, dans le sud pour la plage et les beaux paysages et aussi pour le festival où on va rencontrer du monde et du beau monde du coup. C'est le passage obligatoire pour toute grande star qui se respecte. J'aimerais bien voir donc Sean Penn et DiCaprio. See Johnny Depp, hopefully. En plus de 70 ans d'existence, le festival a accueilli les plus grandes stars. De cinéma bien sûr, mais aussi des icônes des années 80 et 90, de Lady Di à Madonna et ses 5 coniques. Des images inoubliables aussi. Nathalie Portman, la tête rasée pour le film V pour Vendetta. Ryan Gosling embrassant son réalisateur. Ou encore Quentin Tarantino esquissant une danse avec Mélanie Laurent. Et en 2018, 82 femmes du 7e art montaient les marches pour réclamer l'égalité dans le monde du cinéma. Et c'est sur la mythique croisette qu'il y a le plus de chances d'apercevoir une des stars sortant de l'un des nombreux hôtels de luxe faisant face à la mer. Pendant 10 jours, ces palaces accueillent grandes marques et célébrités. Il y a un rosé légèrement. Mangue, grenade, voilà, petite vinaigrette passion. Ça c'est très bon ça. Ok. On travaille vraiment beaucoup en amont pour que pendant la période du festival, tout soit calé et ainsi de suite. Du glamour et des beaux hôtels, mais pour les 4000 journalistes présents, Cannes se passe avant tout dans le palais des festivals. Nous avons la chance de découvrir les longs métrages en avant-première et dans des conditions exceptionnelles. Plus d'une 60aine de films y seront montrés d'ici au 27 mai. La course à la Palme d'Or est lancée ici à Cannes. Les 2 premiers films à être présentés sont Monster du japonais Hirokazu Koreeda, déjà lauréat de la Palme d'Or en 2018 pour Une affaire de famille, et le retour de Catherine Corsini, l'une des 7 réalisatrices en compétition. Malgré une polémique dénonçant les conditions de tournage, le film a finalement été sélectionné. La cinéaste est pour la 3e fois en compétition. On regarde un extrait du retour. C'est le film du jour. Vous vous êtes rencontrés comment? Dans le train. J'étais serveuse au wagon restauration. Et il m'a fait la cour pendant tout le trajet. Il a fait la cour? Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise? Comme une reine. Il était bien mordu en tout cas. Vous étiez beaux tous les deux. Vous aviez la classe. La classe? Oui, la classe. Mais regarde les photos. Rien que ça. La quoi? On n'est pas la classe. Bravo. Pourquoi tu nous as jamais raconté tout ça? Je sais pas. En tout, 21 films sont en lice pour la Palme d'Or et le 27 mai prochain, il n'en restera qu'un en charge de les départager. Le réalisateur suédois Ruben Östlund, lui-même lauréat de 2 Palmes d'Or, dont une l'année dernière pour Triangle of Sadness. Son portrait signé Renaud Lefort. Avec ses allures de jeune premier et ce sourire de Duchesne, Ruben Östlund, c'est d'abord des films de ski à la bande-son improbables. Le natif de Styrsö en Suède, élevé par une mère communiste, cultive l'art de mettre au défi nos boussoles morales. En 2008, il revisite le bonheur à la suédoise dans Happy Sweden. Du är en jäkla pessimist, vet du det? Pessimist, vad är det? En 2014, retour sur la croisette et succès international avec Snow Therapy. Ruben filme le dérèglement familial. C'est l'histoire d'une avalanche et d'un père qui abandonne sa famille, au lieu de les aider comme il aurait dû le faire. Mon film pose un certain nombre de questions sur l'instinct de survie et ses conséquences. Depuis, il glisse de succès en succès et revient en 2017 avec The Square. Portrait clinique d'une société riche et malheureuse, il divise la critique et remporte une Palme d'Or. Sa marque de fabrique, des scènes longues pour accentuer la gêne et le malaise du téléspectateur.
Ce malaise, c'est aussi lié à notre époque. Cette crainte permanente d'être écarté du groupe. C'est là que naît le sentiment de gêne, quand on n'est pas celui que tout le monde attend que l'on soit. Et moi-même, j'ai très peur de ça dans la vraie vie, de ne pas agir comme je devrais le faire. C'est encore la recette gagnante au menu de Sans filtre, une comédie acerbe sur la lutte des classes. Un drôle d'hommage à la grande bouffe de Marco Ferreri. Résultat, une deuxième palme d'or. The success of a luxury cruise, it mainly depends on you. Enjoy the moment. It's always, yes sir, yes ma'am. No. What? Everyone's equal. Je voulais éviter le cliché comme quoi les riches sont des ignorants égoïstes et les pauvres ne seraient que spiritualité et générosité. Dans mes films, je veux montrer comment les circonstances dictent nos actions. This is really, really bad. À seulement 49 ans, ce titilleur de conscience, armé d'une solide autodérision, n'aura qu'un objectif. Le 27 mai, il devra départager les membres de son jury et délivrer une nouvelle palme d'or. Et on termine avec Pedro Almodóvar. Le cinéaste espagnol est de retour sur la croisette pour présenter un court-métrage, Strange Way of Life, avec Ethan Hawke et Pedro Pascal. L'histoire de deux cow-boys qui tombent amoureux. Je vous laisse sur ces images et vous dis à demain pour un nouveau à l'affiche à Cannes. What are you doing? You never loved me. You never loved anyone in your life. Don't say that. Years ago, you asked me what two men could do living together on a ranch. I'll answer you now.